Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, on commençait fraîchement. Moshe Rabbeinu, qui est élevé comme un prince égyptien, qui doit quand même s'enfuir la cour égyptienne parce qu'il est intervenu en faveur d'un juif, nombre de choses, et va arriver dans le désert où il va épouser une fille de Yitro, Tzipora, il va devenir le berger de Yitro. Et il va le faire paître, le troupeau, à Choré Amidbar, au fond du désert quelque part. Là où il n'y a pas de chashash gezel, où il n'y a pas de crainte de vol. Et au moment donné, il aperçoit un buisson, un arbuste plein d'épines, pas beaucoup de verdure, mais où il ne faut pas s'approcher trop parce que ça fait mal lorsqu'on met sa main dedans. Vine hasne boer. Et le buisson, il est en feu. Il est au cal, sans pour autant se consumer. Alors Moshe Rabbeinu a voulu s'approcher et il entend la voix d'Hachem, la voix de Dieu, qui lui dit, ne t'approche pas. Shal na'alech mi'al raglecha. Enlève tes chaussures de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te trouves, elle est kodesh, elle est sainte, elle est sacrée. Alors quand même, étonnant. Où on se trouve? On se trouve dans le désert. Devant lui, il y a un arbre qui n'est pas très riche, plein d'épines. Et il se trouve sur le sol. On n'est pas en Eretz Israël pour dire que la terre est sainte. On est en dehors de l'Eretz Israël et dans un endroit complètement aride et abandonné. Mais Moshe Rabbeinu, il voit du feu. Alors, sont certains commentaires, le feu qu'il voit, c'est un feu qui reflète le feu qui était en lui. Car si en lui, il n'y était pas de feu, il n'aurait pas pu voir le feu. On peut voir que la chose pour laquelle on est disposé. Et quand il est dans le désert, il voit l'arbuste qui y pousse quand même. Il est dans un émerveillement. Comment dans un endroit aride comme ça, il peut y avoir la vie? Et HaKadosh Baruch Hu, il lui dit, quand tu es consciente de cela, quand on est dans un endroit de détresse, que tout est souffrance, à ce moment-là, l'homme peut faire la prière différemment. Il peut être conscient de l'autre dimension de la vie. Parfois, on est dans une situation très difficile. Et on doit s'émerveiller qu'il y a quand même la vie. On enlève les chaussures. Parce que là où on en est, la dimension matérielle, physique ou charnelle, on éprouve du sacré. On éprouve que la vie et l'endroit est saint. Dans tout endroit. Dans le pire des endroits, c'est peut-être là où on peut le plus sentir la kedusha, la sainteté. Sur une condition, qu'on soit disposé pour. La grandeur de Moshe, c'est pas la révélation du ciel, c'est pas son intelligence, c'est d'être disposé de voir des choses, de disposer de voir la souffrance de Bnei Israël, de disposer de voir l'injustice, d'être disposé de voir le feu. Alors ça, peut-être ce que nous avons besoin le plus dans notre vie. Notre propre disposition, même dans des choses profanes, dans des situations difficiles, de voir la main d'Hachem, la présence du miracle de l'existence. Et à ce moment-là, HaKadosh Baruch Hu peut nous aider et nous charger d'une mission si importante comme celui de Moshe Rabbeinu. À tout le monde, Shabbat Shalom et à la prochaine fois.